Alors, c'est chiant parce que moi j'ai le retour qu'il est pas bon. Vous avez raté l'instant Philippe Manœuvre, puisqu'on vient de se faire éblouir par la light. C'était l'instant lunettes de soleil, placement de produit. Bon, C'était Alban, l'instant rock. est-ce que nous nous entendons bien tous ensemble? Est-ce que tu es parmi nous? Écoute, moi je m'entends, je t'entends. Je ne sais Oui, pas c'est vrai comment que... ça se passe là-bas. Ah oui, je cherchais le retour là, mais ça va, Alors, j'en ai un plus loin donc. je trouve que tu as très bien joué, tu ne l'as pas fait exprès, mais si le cadre est correct par rapport au retour que j'ai, on voit la petite boîte qui est sur ta droite, Oui, et on voit pas ce qu'il y a mais on dedans. ne voit pas ce qui dépasse, donc c'est C'est... très très bien. Ce n'est pas fait exprès, mais par contre c'est très bien du coup. Non, non, Ouais. excellent travail. Donc cette petite boîte, alors, tu n'es pas sans savoir qu'on t'a demandé d'y apporter certaines choses, Ouais. d'y mettre des objets. Donc ça va être un peu l'instant confession, l'instant où on en apprend un peu plus sur toi. En gros, avec ce qu'il y a à l'intérieur, normalement, tu es capable de te présenter, de nous dire un peu plus, en apprendre sur ta personnalité, alors peut-être même aussi en apprendre sur ton activité, de savoir ce que tu fais. Perso, je trouve ça super intéressant. Perso, le jeu de la suite, on est total dedans, donc c'est nickel. Mais quoi qu'il en soit, bah écoute, on va y aller. Très On va bien. se lancer. Je vais te demander donc de divulguer le premier objet. Et De mon choix ou puis... du tien? Parce que Ah, de j'ai ton presque envie choix. que tu pioches Ah non. aléatoirement un truc Ah, alors et si... qu'après je me dévoile par rapport à ce que tu On peut chopes. faire du random. Moi, alors, Ça te va? j'aime beaucoup. J'aime Prends pas beaucoup. le plus visible parce que bon. Ouais, bah... Oh, je viens de... Hop. Allez, It's the mic. je merfe les yeux. Hop, hop, hop. Ah, ouh, alors ça. Alors c'est bien parce qu'en plus, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Qu'est-ce qu'il y a, ta poupée? Tu m'as dit, non, mais j'ai entendu. Ah, hop là, son nickel, Mexi Roxy Cannelle. Voilà. Mais qu'est-ce donc que cette chose? C'est un casque des années 70. Ouh, C'est le premier casque avec lequel je faisais des parties en ligne avec des potes, avec un micro de webcam pourri, mais j'avais un super son. C'est ça qui était ouf, j'entendais mieux que mes potes, enfin, j'entendais mieux mes potes que eux, ils ne m'entendaient. Pas facile à dire, pardon. Et c'était un micro qui m'a été offert par un de mes meilleurs amis, enfin par mon meilleur ami d'enfance avec qui je jouais sur WoW il y a des années de ça. Et quand tu m'as demandé des objets à ramener, j'ai pensé à ça direct parce que ben, je te remercie. la magie du hors-champ. C'est en rapport avec le gaming par rapport à une certaine époque pour moi, et après je m'en suis servi pendant très longtemps par rapport au son parce que je suis musicien. Et ah oui, je sais pas si le truc est assez près Je pour sais moi. pas non plus, mais bon, Ouais. autant qu'on en profite. Est-ce Au que c'est mieux. bon pour vous? Non. Mais du coup, voilà, donc j'ai pensé à ce casque-là parce que du coup, j'ai fait beaucoup de. Ah, c'est dommage, désolé, on coupe un petit peu. C'est qu'on a Swift juste en face. On a fait quoi? On n'a rien fait du tout. C'est qu'on veut s'assurer qu'on nous entende bien, et sauf Non, que il- nous, on s'entend pas par le micro. Ah oui, Ah non, mais c'est bon. Un peu Ah bon. plus proche du micro, il a dit Roxy. Il faut que je sois plus proche du micro comme ça ou Non, parce que si tu veux, je peux parler toute la soirée. Donc du coup, oui, effectivement, c'est un micro que j'ai pris pour. Bonsoir. C'est un micro, pardon, non, je parle du casque, j'ai oublié. Donc c'est un casque que j'ai pris par rapport à mon époque no life, hein, je vais pas le cacher, et puis aussi parce que je suis musicien de profession et intermittent du spectacle aussi en tant que technicien et tout. Et ça représente en fait, ça représente une partie de moi sur le jeu vidéo, sur le monde du jeu vidéo, et une partie de moi sur vraiment ce que je fais à l'heure actuelle. Ouais, Et c'est un truc que j'ai toujours avec moi en fait. parce qu'à l'origine, on est bien d'accord, c'est quand même un casque. Son. C'est un casque son de radio et studio des années 70. Je crois qu'il date de Par 74 ou un contre, truc comme ça. ce que je trouve génial, je viens de le voir. Il y a des réglages dessus, ouais. T'as une sorte d'équaliseur. Il y a une tonalité de chaque en gauche et en droite, Ouais. et il y a un volume sur les deux côtés. C'est assez hallucinant. Ouais. Alors, bien sûr, bon, je pense que les potards, ils ont vécu. Il fonctionne nickel. Mais voilà, voilà. Ce casque m'a été donné neuf, hein, je tiens à le préciser, parce que c'est l'oncle de mon meilleur ami d'enfance qui avait ça stocké dans une grange, je sais pas trop où, et on est tombé sur deux boîtes de ce casque-là encore emballées. Les boîtes avaient jamais été ouvertes, et lui il a le sien, et moi j'ai le mien. Et il y avait une rallonge, alors qu'il déconne, la rallonge elle déconne, Ouais. un truc de fou. Et voilà. Et donc cet objet, moi c'est un truc que je traîne toujours avec moi. Qui d'ailleurs, alors, truc marrant, c'est que donc c'est indiqué dessus, là, t'as le gauche qui est là, le droite qui est de l'autre côté, Ouais. et en fait il est câblé à l'envers le mien. Ah bon? Oui.
C'est-à-dire que si tu veux vraiment avoir le gauche, il faut que tu mettes le droit sur ton oreille gauche. Donc ton stéréo est inversé, ou en Voilà. tout cas le visuel, ils sont plantés sur le banc de montage et ils Et- t'ont mis le L à droite. Et en fait, c'est pas le visuel. En comparant avec le casque de mon meilleur ami d'enfance, alors Hugo, pour faire plus simple, Mhm. lui, en fait, en visuel, c'est la même chose, sauf qu'il est câblé correctement à l'intérieur. Ouais, Donc moi, j'ai un défaut de sortie d'usine sur le mien qui fait que, bah, du coup, voilà, il est à l'envers. Pardon. d'accord, donc ça le rend encore plus collector. Ah oui. Alors ce qui est génial, donc Ouais. c'est un objet qui va regrouper les deux choses. Alors l'une qui t'anime très certainement parce que c'est la musique, mais en même temps qui t'a servi pour une période de jeux vidéo assez intense. Ah oui, oui, complètement. Et même qui me sert encore d'ailleurs, parce que comme c'est un casque qui est ouvert, ça me permet, par exemple, quand je suis sur des parties, mettons sur du Valheim, des trucs comme ça avec des amis à l'heure actuelle, de quand même entendre ce qui se passe autour. Mettons quelqu'un sonne chez moi, ou si j'ai du Ouais. monde à la maison, voilà, si je suis dans une LAN, je peux avoir mon casque avec ma musique, quand même entendre les copains à côté et tout. Oui, t'es pas Enfin, totalement isolé du voilà, monde. je suis pas isolé dans mon truc exactement, je suis pas dans ma bulle et tout ça, ouais, complètement. Ok, classe. Allez, pour la suite. Tu peux me faire un clap juste. C'est moi. Clap vite fait. Attention les oreilles. Tu es prêt? Clap. Alors, ce qui est con, c'est qu'il y a un décalage entre le clap audio et. Je trouve ça très drôle. On a une bonne seconde de décalage. Yes, bienvenue dans le monde totalement décalé de notre live. Je me lève une deuxième fois pour aller récupérer un deuxième objet. Alors c'est bien parce qu'en plus, avec cet exercice-là, j'ai envie de... Oula. Ouais, vas-y, Ouah, je sais ce que c'est. Enfin, je sais ce que c'est, sans savoir ce que c'est, mais je crois savoir ce que c'est. Et c'est trop bien. Elle va être géniale, cette deuxième partie. C'est une pop du... Ouais. Pardon, je vous spoil. Punaise, elle va être géniale, cette deuxième partie. Bon, les gens qui sont dans le chat, ou d'ailleurs qui nous regardent tout simplement, vous n'avez pas besoin de chatter pour savoir. Bon, c'est un personnage iconique d'un certain style de musique. Et de certains jeux vidéo aussi, mine de rien, parce qu'il a eu des... Il est apparu dans quand même, je crois, 3 Guitar Hero, un truc comme ça, voire peut-être même tous les Guitar Hero. Il a un mode sur GTA V où on peut jouer ce personnage-là, cette même personne-là, que j'ai d'ailleurs, parce que j'ai fait tout GTA V avec Lemmy. Pour ceux qui ne le connaissent pas dans le Voilà. chat, c'est Lemmy Petite présidence. Killmister, Yann Fraser Killmister le bassiste chanteur de Motorhead, anciennement dans Hawkwind et tout, voilà, c'est ça, Bien c'est joué, bien Pika Motorhead. Miki. Non pas Motley Crue, non. Motlorhead. Ouais, Motorhead Crue, mais avec un W à la fin, hein, quand même. Ah ouais, et donc, Pop-Up, enfin, Pop-Up, qu'est-ce que je raconte Pop tout court. Figurine Pop, donc Culture Geek, que j'ai depuis des années en plus, quoi, parce que... Et d'ailleurs, anecdote, c'est le premier musicien qui a été mis en pop. Ok. Figurine Pop, voilà, c'est le tout premier et tout. Et c'est une première génération, parce que la deuxième génération, il y a des petites modifs et tout, enfin voilà, bon, c'est des petits trucs un peu bêtes, mais voilà. Et donc ça, moi, c'est un truc que j'ai dans mon studio d'enregistrement, qui traîne sur mes enceintes monitoring et tout machin, que j'ai toujours en visuel. Je suis un ultra fan de Motorhead, c'est ce qui m'a donné envie de continuer la musique, d'en faire et tout. Et en même temps, j'ai toujours été nul à Guitar Hero. Mais ça me faisait toujours rêver de voir des potes Ouais. jouer les morceaux de Motorhead sur Guitar Hero et trucs comme ça. C'est ça. Moi, dès qu'on me mettait le truc entre les mains, j'étais en mode genre, putain, mais comment ça marche ce truc? Mais comment ils font? Ces mecs sont pas musiciens, ils y arrivent, bordel. Voilà, faut pas mélanger non plus parce que Motorhead, Motorhero, Motorhero, non, Game Motorhero, demandez-leur de sortir un jeu Motorhero. Pensez-y. Hein. Guitar Hero, on est bien d'accord, c'est pas de la musique, c'est cool en termes de dextérité, c'est cool en termes aussi de lecture, de rapidité, mais il faut pas oublier que ce n'est pas de la musique. Non, ouais. Alors peut-être qu'un jour d'ailleurs, on aura un musicien et on essaiera, alors un autre musicien, je dis pas que tu n'en es pas un, mais c'est juste que ça ne s'est pas présenté, qu'on essaye Rocksmith. Ah, Rocksmith, ah oui, oh. Rocksmith, parce que là, Ok, on est... juste là. Alors, Rocksmith, voilà, de toute Ouais. façon, je dois avoir les deux. Et les Guitar Hero, je les ai aussi, mais peut-être qu'on en parlera plus tard, des Guitar Hero. Rocksmith, ça peut être vraiment intéressant pour pour le côté que là, on joue véritablement un instrument, que ce soit de la guitare ou de la basse. Ou de la batterie aussi. il y a- Batterie Je me rappelle non, pas c'est sur pour Guitar Hero Rocksmith. Non, c'est sur Guitar Hero qu'il y avait la batterie. Voilà. Alors, sur Guitar Guitar Hero, Hero et ouais. Rock Band, Ouais, tu pardon. pouvais jouer de la batterie. Ouais. Mais Rocksmith, on était vraiment sur une simulation de musique. Bref, Mm. je digresse. On va se retourner là-dessus, revenir. Alors, c'est vrai que je me posais une question, mais je me la poserai plus tard, mais de savoir à qui appartiennent les droits. C'est que, est-ce que les droits appartenaient à Lemmy, ou est-ce que ça appartient à sa maison de disques? Je ne sais pas comment ça fonctionne, ça. Alors là, pour le coup, je pense que ça appartient à la... Alors peut-être pas la maison de disques, parce que la maison de disques doivent détenir pas grand-chose au final de Motorhead, vu qu'ils ont toujours été plus ou moins indépendants.
faut payer les studios, mais ils sont toujours autoproduits. Ok. Mis à part pour tout ce qui était impression de vinyle, de CD et compagnie, Ouais. où là ils passaient par Polydor, des grosses boîtes de production et tout machin. Je pense que c'est un truc qui revient directement dans le droit du merchandise de Motorhead, tout bêtement quoi. Ça doit être Ok. dans la boîte de production interne du groupe où ça revient directement dedans, tranquillement quoi. Bon, en tout cas, jusque-là, on est sur du geeko-musical, donc ça Ouais, fonctionne complètement. super bien. Complètement. On y va pour le troisième objet. Putain, je me crois dans Motus, quoi. Et j'espère qu'il n'y a pas de boule noire. Fais gaffe hein. Alors, que je fasse pas de bêtises, je sais aussi ce que c'est merveilleux. Hop là, putain, j'ai fait du bruit aussi. Hop là, voilà. Un petit Jacques. Ouais. Alors j'ai pris ça symboliquement. Il est beau. Oui, oui, il est assez sympa. Tu peux faire de l'escalade avec? C'est pas conseillé avec celui-là. C'est pas vraiment conseillé de faire de l'escalade avec un jack. Si jamais vous l'essayez, ne tentez pas, c'est complètement débile. Vous avez le droit de faire de l'escalade avec un pote qui s'appelle Jacques. Ah, ça par contre, c'est pas interdit. Oui. Du moment qu'il assure Alors, bien. pardon, tu veux peut-être le manipuler, je le montre juste très rapidement parce que c'est vrai qu'il est super classe. Oui, il est bleu. Ouais, mais Ouais. il fait cordage, c'est pour ça que je fais. Ouais. Je te- Non, mais alors, pourquoi j'ai ramené un jack? Je l'ai mentionné vite fait précédemment. Je suis musicien, ça fait plus de 20 ans que je fais de la guitare, ça fait plus de 15 ans que je fais de la basse, ça fait à peu près une dizaine d'années que je fais de la batterie. J'essaie de toucher un maximum d'instruments tous les jours, tout le temps, quoi. Enfin, autant que faire se peut, quoi. Et pourquoi le jack? Ben, parce que le jack, en fait, c'est aussi un rapport avec le monde du jeu vidéo. Tout bêtement parce que mon casque se branche en jack et c'est des Mhm. jacks en 6 Ouais, c'est du 6. mm, Ouais. et 6.3. Alors que maintenant tous les casques se branchent en 3.6, des trucs comme ça. Souvent des stéréos et tout, alors qu'à une époque, ben, les casques stéréo comme celui-là, ça coûtait une blinde, c'était impossible à avoir, c'était que des câbles en mono comme celui-là. Là, t'es sur du mono, ouais, tout à fait. Parce que c'est un câble instrument. Ouais. Et ben, les câbles instruments, parce que ben, pareil, c'est toujours en rapport avec le casque, avec la pop, la musique et les. Comment dire? La musique, c'est un truc qu'on en écoute tous. On a tous forcément, quand on roule dans la voiture, on a forcément de la musique. On est tous, quand on est au boulot, à un moment, fond musical, quelque part. Bon, mon métier, c'est de travailler dans ce milieu-là et tout. Et ça va en corrélation avec le jeu vidéo, le monde du jeu vidéo, où ben, il y a de la musique dans tous les jeux, depuis la nuit des temps. Depuis que les jeux vidéo existent, il y a bien un truc qui était là avant le jeu vidéo, c'était la musique. Le côté entraînant. Quand on Ouais. prend les musiques de Pac-Man, elles étaient là, Ouais, ouais. elles animaient les personnes, Ouais. et tout machin. Il y a énormément de jeux comme ça avec des musiques qui ont marqué les gens. Mario, tout le monde connaît le thème de Mario, quoi. Et ça faisait partie du lore, de l'univers de Mario, et on se mettait dedans, quoi. Il faut savoir qu'il y avait des mecs avec des machins comme ça à une époque, et qui se branchaient à droite à gauche, et qui composaient. Ouais, alors c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir des appareils de musique électronique, mais analogiques. Ouais, ah ouais. De voir ces espèces de grands murs, limite comme des orgues, il y a ce côté un peu mystique. C'est des modulateurs Ouais, avec ouais. plein de machins où on branche, on bouge on est là. Enfin oui, c'est un mur. Les Ouais. Beatles utilisaient ça. Les premiers qui ont utilisé un truc comme ça, c'était les Beatles d'ailleurs dans les années 60. Et vraiment, il y avait un espèce de grand mur comme ça avec un espèce de tout petit clavier, l'ancêtre du clavier MIDI, s'il y en a qui savent, qui connaissent et tout. Il y avait plein de câbles dans tous les sens, ils branchaient, puis ils tournaient des petits bouts par-ci par-là, Mhm. genre bip, ils faisaient des sons comme ça et c'était n'importe quoi. Mais les mecs, ils ont fait de la musique avec ça, quoi. Et à l'heure actuelle, énormément de musique qu'on écoute, même les rappeurs à l'heure actuelle, faut savoir que ce qu'on appelle une prod musicale, c'est l'instrumental qui a derrière la voix du rappeur à l'heure actuelle, un Maître Gibbs, quand il chante, qui a derrière lui, il y a une prod musicale qui est Bien faite sûr. par un beatmaker. Le beatmaker, Mm. il travaille sur un ordi. Il n'y a plus de. Il va avoir un petit clavier, et puis il va être là, tac, 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 et puis il fait tous ses trucs sur l'ordi. Il y a des banques de sons. Voilà. Et ça, c'est. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Micro? Swift? Il s'est passé un truc, on sait pas trop. Non, je disais c'est faux parce qu'il y a des rappeurs, eh ben, ils font jouer des vrais musiciens. Et tac. Ouais, enfin, que sur scène, quoi. Si vous avez pas entendu, c'est pas grave. Non, alors après, il a raison, c'est vrai que bon, la musique, j'ai envie de dire encore analogique, mais en tout cas, produite, c'est dingue le temps de latence qu'il y a eu. Ah oui. Moi, je pensais que t'étais passé par la fenêtre, quoi.
Tu t'étais fait, oui, il y a le lapin se doit. Alors désolé, puisque là on est vraiment en mode interne où ce qui se passe, c'est vraiment juste dans notre bulle. Mais on a eu peur pour la vie de Swift. Bon, c'était pour nous sortir que les rappeurs ils font aussi de la vraie musique avec des vrais instrus. Alors, En studio, ça se fait quand même de moins en moins. je ne dis pas que les rappeurs à l'heure actuelle ou que les gars qui font de la musique à l'heure actuelle ne font pas de la vraie musique. Ça reste de la musique. C'est pas le débat de ce soir, Non, monsieur. Je ne lancerai pas le débat. Je tapais le micro. C'est pas le débat, mais c'est vrai que non. Le sample a quand même pris énormément de place, que ce soit d'ailleurs dans la musique de jeux vidéo, mais aussi dans la musique plus ou moins actuelle. Et ouais, allez, objet suivant. Parlons de musique actuelle, parlons d'analogique. Je le sors, je garde les yeux ouverts parce qu'il me fait de l'œil depuis le début. Il est là, le voici, le voilà, il est beau, il est tout black, il revient. Non, ce n'est pas qu'un morceau d'Amy Winehouse. Hop, c'est Non. AC/DC. C'est une édition première presse de Back in Black, donc sortie en 1980. Eh ben voilà, bim, vinyle. Putain, c'est Ouais, classe. ouais, Est-ce ouais. que j'ai l'autorisation Ah oui, complètement. Ah oui, oui. de le sortir de sa pochette J'en ai mis un faux à l'intérieur, comme ça j'ai l'original à la maison. et qu'on peut se balancer en travers de la gueule? Non, Ah, la vache. c'est le vrai authentique de l'époque première presse, avec il est full d'origine, le vinyle est en super état et tout. Ouais, alors je le sors, mais je le sors pas. On va le laisser dans Ah, son si, tu peux le sortir. fourreau. J'ai ce qu'il faut à la maison pour le nettoyer s'il faut, si jamais il est abîmé ou quoi. Yep. Alors, il est un petit peu à l'envers, j'en suis franchement désolé. Puisqu'on voit... je le mets encore plus à l'envers. Ah, l'espèce de gros naze. Voilà. Bon, vous voyez peut-être pas grand-chose, mais c'est quand même super classe. Alors, ceux qui nous regardent, je ne sais pas de quelle génération vous êtes. Ceci est un disque. Ceci est un disque, ceci est un vinyle, ceci se lit sur un lecteur vinyle. Ceci crache, mais quand ça crache, c'est que c'est bon. Et je vais arrêter. Ouais. Je vais te laisser faire la suite. Mais on est toujours dans le lien musique jeux vidéo parce que Back in Black c'est un morceau qui est utilisé dans pas énormément de jeux vidéo mais quand même certains. Je pense qu'ACDC, ils sont assez proches aussi de Ils leur, sont, de ils leur sont, musique. ils sont très proches du monde du jeu vidéo parce que tu peux les trouver à CDC dans déjà on en parlait juste précédemment Il y a un Guitar Hero, hein. tous les Guitar Hero, dans Rock Band je crois qu'ils y sont. Il y a dans des Need for Speed il y a du ACDC si je dis pas de bêtises. Il me semble. Après, le chat, si vous avez des infos, confirmez pas, je ne sais pas. Oui, Parce que là, mais il me semble bien qu'il y a du ACDC ou peut-être bien du Airband, enfin bon, c'est la mouvance du hard rock avec nous. oui. Et ce vinyle-là, moi, c'est la claque, on va dire, musicale de beaucoup de choses en fait. C'est ce qui m'a amené à faire de la musique réellement, à me pousser à me dire genre, bon, ok, je lâche un peu les jeux vidéo pour me mettre vraiment dedans. J'apprends la guitare, j'apprends la basse, j'apprends plein d'instruments et tout. Et c'est ma motivation de tous les jours à continuer à faire de la musique. Voilà, C'est quand même cool parce que c'est aussi des objets qui ramènent à quelque chose. Bon, ceux qui nous suivent, vous le savez, mais je suis un gros partisan du physique, de la préservation de ce genre de trucs. Enfin, c'est quand même important de pouvoir le manipuler, de pouvoir y faire attention, de pouvoir l'écouter de Ouais. A à Z. D'écouter un album parce que c'est pareil, un album c'est aussi un objet. Alors je vais pas dire que c'est un concept, mais c'est quelque chose qui est réfléchi Ouais. par un groupe. Donc Ah oui, cette ça se vit. voilà. Moi je dirais même que ça se vit, hein, surtout un vinyle, parce que tu parlais d'entretenir entre guillemets, ce genre de patrimoine-là, mais un vinyle, c'est un truc, on y fait super gaffe. Quand on le met sur la platine, on le nettoie, on fait gaffe, on l'écoute avec attention, faut le retourner. Il y a une manipulation constante avec l'objet, quoi. Pas comme maintenant avec Spotify ou un CD dans une voiture, Oui. on met le truc dedans, tac, on peut le lire en boucle. Non, le vinyle, si on veut le remettre au début, il y avait quelques platines qui le faisaient de rebalancer la lecture au départ, mais elles ont jamais retourné les vinyles automatiquement. Les jukebox, certains, ouais, mais jamais dans un habitat, chez un particulier, tu avais une platine qui retournait le vinyle, t'avais rien besoin de faire. Non. Vinyle, et en plus, c'est une matière qui est géniale. Le son d'un vinyle, parce que ça vieillit, il y a une espèce de. Enfin, ceux qui ont des vinyles le savent, le vivent en fait, quoi. Et ceux qui n'ont jamais eu de vinyle ne pourront jamais comprendre ça. Donc je vous encourage à acheter des vinyles, mais Mais n'achetez pas de la merde. voilà, faites attention aux rééditions. Hein. N'allez pas à la Fnac pour acheter des vinyles. allez dans des brocantes, allez dans Allez des. sur Amazon. Non, plus, justement, non. Vous avez l'avocat du diable que vous voyez pas qui est derrière la caméra là-bas, alors lui. On m'entend.
Le Ouais, Bezos système. Oui, mais on t'entend. Je suis anti-Amazon, moi. Mais Ouais, bon, ouais, c'est non. pas grave. Mais bon, bref, sans parler de ça, c'est vrai que les rééditions, c'est pas forcément la même qualité de pressage. C'est pas Ouais. forcément d'ailleurs les mêmes masters qui ont été utilisés. Ça peut être un master numérique qui a été utilisé Ouais. pour, Ouais. Et très souvent, d'ailleurs, maintenant, une c'est ça. gravure analogique. Ouais. C'est bon, c'est particulier. Bon, faut pas non plus que ça devienne élitiste. Si vous avez Ça, l'occasion, Ça reste un vinyle, donc ça reste un ouais. objet très particulier, très cool à avoir à la maison. C'est un truc, moi, que j'ai déjà fait ça plusieurs fois avec des potes, faire des soirées vinyles en fait, quoi. Hum. Ils viennent avec deux, trois vinyles, moi j'en avais plein, j'en ai toujours plein à la maison et tout. Et puis on les passe, on écoute, et puis juste on discute. Et on C'est- écoute la musique, ouais, c'est ultra agréable, C'est quoi. une démarche et c'est cool. En Ouais. fait, c'est sympa. Ça demande quelque chose d'actif, Ouais, mine de rien. mais c'est limite comme une soirée, pour moi une soirée vinyle, c'est comme une soirée jeux vidéo entre potes, quoi. C'est même sur une vieille console en rétro gaming et tout, on est là, on se passe la manette, on joue à deux. Des fois, il y en a un qui veut pas jouer, donc il y en a un il fait deux parties de suite. Mais les vinyles, c'est un peu pareil. Des fois, t'es là, t'as la flemme. Ouais, vas-y, ouais, non, mais vas-y, même tes vinyles. Puis le gars, on ressort, hein, tu vois, le retourne, tu vois, et ainsi de suite. Et il y a un peu ce côté-là chaleureux où il y en a forcément un ou deux qui vont être concentrés sur la musique, puis les autres qui vont discuter entre eux, puis ça passe comme ça et tout. Il y a un côté très humain en fait, quoi, là-dedans, quoi. Ouais. C'est vraiment, il n'y a pas ce côté numérique à donf où tu poses le téléphone, puis ça tourne en boucle sur un truc, t'as pas besoin d'y toucher et tout, quoi. Non, t'es un vinyle, t'y vas, tu grattes. Pour faire tes playlists, pour créer des playlists à l'heure actuelle, moi je trouve que le vinyle c'est incroyable, quoi. T'écoutes tes vinyles, tu te dis putain, mais ce tel morceau-là, tac, tu le balances dans. Alors, je suis sur Spotify et tout, j'ai Spotify aussi. Tu le rentres dans une playlist Spotify, sur Red Shield, tu vois, ou qu'importe le thème, Hum. et tu fais ton truc et c'est trop bien, quoi. Mais justement, bon, je rebondis très rapidement, on va passer au dernier objet. Ce que je trouve dingue aussi, c'est quand t'as une soirée comme ça, tu mets ta musique elle est en fond, Ouais. tu l'écoutes peut-être pas, c'est peut-être de manière passive, et dès qu'elle s'arrête, Tu l'entends. tout le monde s'en rend compte. Tout le Ouais. monde s'en rend compte, Ouais. c'est direct, tout de suite, bam, ah, il manque un truc, il y a quelque chose qui manque. Mais bref, ouais, la musique c'est trop cool, et Et si je peux te rajouter rejoins. un dernier bah, truc au rajoute. vinyle, mais dernier truc, et après on passe au dernier. Oui. Ouais, le dernier, oui. Ah bah ouais, Je crois. on est là pour nous. Oui, le dernier, oui. J'ai cru qu'il y en avait deux, mais non, c'est un autre truc. Le vinyle rajoute un côté en soirée qui empêche qu'il y ait un DJ Pôle emploi dans la soirée. Le mec, il met une musique, la coupe au bout de 30 secondes et passe à autre chose qui n'a rien à voir. DJ Pôle emploi. France Travail depuis... Je resterai toujours sur la même égide, c'est Pôle emploi. Voilà. C'est vrai, non, le vinyle c'est magique et c'est chaleureux. Je ferme pas les yeux parce que c'est le dernier objet. Ouh la vache. Ah, bah alors ça non, alors par contre c'est cool parce que je le découvre un petit peu avant vous. Ça va être un petit peu difficile, c'est un petit parfait. Et que qu'il y a dedans, mon cher Alban? Dites-nous tout. Des capsules de bouteilles de bière, voilà. Oh, la chose. C'est juste la main qui passe devant la caméra. Sinon, j'ai beaucoup de respect pour Swift. Hein. Voilà, si je dis la chose, c'est juste par rapport à la main. Si on continue à l'appeler la chose, on lui achètera un gros gant poilu comme ça. Hop là. Non, Tac. ce sont des capsules de bière. Et pareil, alors là, c'est un rapport à le jeu vidéo, encore un petit peu, parce que je suis un gros fan de la série Fallout, de l'univers de Fallout. Donc les Nicolas. capsules, on en a tous à la maison des capsules. Tout le monde le sait, on a tous des capsules qui traînent à droite à gauche à la maison, dans des poches, dans des boîtes, ou même dans la poubelle ou à droite à gauche. Pourquoi des capsules de bouteilles de bière? Parce que la bière, j'aime ça. Et j'ai pas grand-chose à dire de plus que ça. C'est vraiment la. Je fais pas l'apologie de l'alcool, il faut boire de l'alcool avec modération, attention. Je vais pas faire de conneries avec ça, hein. Mais il y a dans toutes les soirées, que ce soit une soirée à écouter de la musique, à jouer à un jeu vidéo, à faire de la musique avec des potes, à la nostalgie d'une époque comme le vinyle, le casque, les mines Motorhead ou autre. Très souvent, la bière, elle est au cœur de tout ça. Elle est toujours là pour réunir les gens, pour détendre les gens, accorder un moment chill, quoi. Alors bon, après c'est marrant puisque nous qui sommes tous les trois autour de la table, bon, c'est un peu aussi quelque chose qui nous a réunis, avec un invité que vous avez pu découvrir aussi, notre ami Prez. Président, ouais. Voilà, enfin faut dire les choses, c'est un petit peu lui qui nous a, je vais pas dire initié non plus, mais en tout cas qui nous a rassemblés autour de ça. Oui. Je te rejoins sur le fait qu'on n'est pas là pour faire de l'apologie, Ah, on n'est pas là pour justifier Clairement pas, une ouais, consommation quelle qu'elle soit. non. Mais juste pour expliquer aussi qu'il y a une forme de dégustation, il y a une forme de reconnaissance, il y a une culture derrière tout ça. Hein. C'est pas de la consommation purement récréative, il y a Ouais, aussi une volonté
d'apprécier quelque chose. On parle de musique, on parle de jeux vidéo, on parle de cinéma parce que ça nous arrive aussi un petit peu. Bah, tout ça, ça en fait partie. C'est juste une culture des bonnes choses. Hein, la French touch, on est très très bon pour savoir profiter des bonnes choses. Mais bref, bah, qu'est-ce qu'on est bien entre nous Ouais, et puis qu'est-ce qu'on est là pour se faire plaisir. et puis quand c'est quelque chose qui te passionne, c'est pas parce que ça te passionne à 100% que forcément ça devient quelque chose de nocif pour toi. Passionné de bière, comme justement le président, ben, il est barman, il sert des bonnes bières et tout ça. Moi je suis passionné de bière, j'adore en boire et toujours avec modération, même si bon, le monde fait des excès, ça arrive, hein, on est tous, on y passe tous. Le must, c'est de jamais en faire, mais voilà. Mais même brasser de la bière, je monte régulièrement en Bretagne avec des amis, enfin Ouais. régulièrement. Là, faut que j'y remonte d'ailleurs pour brasser de la bière et j'ai peut-être moyen de voir avec eux pour brasser de la bière, ben, pour mes différentes activités, pour moi, et puis voilà. Moi, je trouve ça génial. En plus, c'est un savoir-faire qui est entre guillemets réservé à des gros industriels. Ça se démocratise un petit peu de plus en plus de pouvoir brasser Oui, sa la bière craft soi-même. beer, ça se fait de Voilà. plus en plus. Et c'est quand même un truc qui est accessible à l'heure actuelle, et moi je trouve ça génial quoi. Donc Mhm. entre tradition et modernité, on est en plein dedans. Le fameux tradition Ah ouais. mortalité. Bonsoir et bienvenue dans Modes et Jardins. Alors, quelque part, je ne sais pas, le maître du temps me le dira, est-ce que j'ai le temps de, mais il faut peut-être pas exagérer, c'est ce que ça veut dire, ok, on a 12 minutes, il m'a montré ça avec une seule main, et ça c'est magique. Faut savoir qu'il a des doigts en plus, mais c'est pas la main que vous voyez à la caméra. On parlait de Fallout tout à l'heure, c'est les retombées Et avec radioactives. la centrale de Golfech. Non, très rapidement, parce que, alors on l'a exposé tout à l'heure, 5 objets c'est peu. 5 objets, c'est peu. Si tu en avais eu, allez, 2 de plus, lesquels auraient-ils été? C'est bien. Je vais pas relever l'orthographe là. Si, si, elle est bonne, la conjugaison Oh, est bonne, la formulation. ça me tape à la rétine de l'oreille, mais bon. Non. Alors, deux objets en plus que j'aurais pu ramener, ou que ouais, peut-être un autre vinyle en vrai. Différent celui-là parce que moins hard rock, moins dans la scène métal, plus dans le côté un peu plus psychédélique, un vinyle des Beatles, Hmm. qui aurait été le vinyle Let It Be ou alors Abbey Road. Des vinyles, moi avec lesquels j'ai grandi, ça c'est un vinyle d'ailleurs avec lequel j'ai grandi, c'est un vinyle de mon père. Et deuxième objet, qu'est-ce que j'aurais pris? Je pense une guitare, je te le disais en Bah off. ouais, ouais. Une guitare, mais bon, je l'aurais pas joué, je l'aurais peut-être posé dans un coin et tout machin, mais ouais, une gratte parce que bah, c'est vrai que j'ai commencé la guitare, j'avais 6 ans, je vais sur mes 30 cette année, donc ouais, ça commence à faire un paquet de temps que je suis là-dedans, quoi. T'as un modèle, toi, de guitare particulier ou le modèle de guitare que t'aimerais avoir? C'est-à-dire, C'est-à-dire que, alors moi je suis pas du tout connaisseur en termes de guitare, mais je sais que... un modèle par rapport à une marque, ou un Voilà, truc comme enfin ça? sur une Gibson, bon là on voyait à CDC la guitare d'Angus Young Ah, mais qui est quand même iconique. typiquement, ma guitare principale, c'est une Gibson SG, donc comme Angus Young, c'est une Fireband de 74 que j'ai entièrement retapé. Il y a que le bois qui est d'origine, les micros ont été changés. Hmm. J'ai plusieurs guitares un peu de prédilection comme ça. Et notamment en électrique, ça va être la Gibson SG comme Angus Young, et en acoustique, ça va être des acoustiques 12 cordes des années Ah 70. ouais, 12 cordes, c'est un Pour son. les sons, un peu à la Led Zepp, même les intros des Guns N' Roses, de John Butler Trio aussi, pour ceux qui connaissent et tout, qui sont des trucs de dingue, et voilà quoi. C'est trop bien. C'est juste trop bien. Ah, 12 cordes, ça a une sonorité bon bah C'est. Ouais, très ouais, ouais. psyché prog. Mais C'est un côté envoûtant, très relaxant, même au son, même si quelqu'un ne sait pas jouer de la 12 cordes, tu mets la guitare sur ce qu'on appelle un open, donc c'est tu accordes la guitare comme s'il y avait déjà un accordage, enfin des doigts de poser hmm, dessus, juste en grattant les cordes comme ça, t'es en mode genre, oh, fond quoi, littéralement quoi, c'est. c'est beau la 12 cordes. Ah ouais. Ah, c'est cool. Eh ben, écoute, merci. Alors, on voulait parler culture musicale. Peut-être que le jeu qui arrive nous permettra d'en parler. Ça devrait être un peu l'occasion. On va changer de cadre. On va passer au générique de le jeu suivant, qui est le jeu de nous, qu'on l'a choisi. Le temps de le générique, de le repassage sur le canapé. Et j'arrête de parler parce il a le doigt sur le bouton. Il attend le moment où je vais arrêter de parler. Et en fait, moi, j'attends juste le moment où il va me couper